l'aurez compris, derrière chaque arbre, il y a une graine. Si certaines se ressèment d'elles-mêmes de manière naturelle, d'autres sont récoltées, triées, testées et conservées par des semenciers. Dans le Jura, une sécherie unique en France mobilise les graines de différentes espèces d'arbres venant des 4 coins du pays pour ne garder que les meilleures, des graines qui produiront les forêts de demain. C'est au cœur de la forêt de la Joux que des milliards de graines transitent chaque année dans ces grands bâtiments. Le premier maillon de la filière bois. Car avant d'être ça, un arbre c'est ça. Tout commence par cette petite semence. Châtaigne, gland, frêne, ce semencier forestier traite ici une centaine d'essences d'arbres. Il y a quelques semaines, des cônes de pin maritime sont arrivés à la sécherie. Ces pommes de pin issues d'arbres du sud-ouest sont d'abord disposées ici pendant plusieurs mois. Ça va être la première étape du process de la sécherie. Et donc c'est là où les fruits vont arriver. Et donc on va les étaler sur les planchers pour les laisser sécher naturellement, finir la maturation de la graine et attendre de les passer en production. Les graines traitées viennent d'un peu partout en France. Qu'elles soient issues de vergers à graines ou de peuplements, c'est leur qualité génétique qui va d'abord primer. Les peuplements vont être sélectionnés pour leur qualité visuelle. La droiture, les branches, la vigueur, le dynamisme de l'arbre. Ces cônes ont été récoltés par des hommes écureuils directement à la cime des arbres. Une fois par an, ces professionnels se hissent au sommet des résineux pour collecter les cônes à maturité, juste avant qu'ils ne s'ouvrent et laissent leurs graines s'envoler. Un travail périlleux exercé par une poignée de personnes en France. Une fois suffisamment séchés, les cônes sont passés au four, 50 degrés pendant 3 jours. Un moyen d'ouvrir les écailles de la pomme de pin et d'en extraire les précieuses graines. Dans un cône, près de 150 graines peuvent être récupérées. Mais à ce stade, le travail est loin d'être terminé. On va récupérer dans les sacs la graine brute qui va être composée d'une graine et d'une aile parce que dans la nature ça va être disséminé par le vent et donc nous notre objectif ça va être d'enlever cette aile pour avoir uniquement de la graine. Différentes machines permettent donc aux agents de la sécherie de collecter la meilleure semence. Une fois passée par la dézèleuse pour ne récupérer que la graine, elle sera ensuite nettoyée de toutes ses impuretés en passant à travers différents tamis. Une table densimétrique viendra ensuite séparer les plus gros grains au capital génétique plus intéressant des plus petits. Afin de garantir un taux de germination satisfaisant pour les pépiniéristes, les lots sont régulièrement testés en laboratoire. Minutie et patience sont les maîtres mots, des milliers de graines passent à travers les mains expertes d'Aurélie chaque année. Tiens, c'est un échantillon de Douglas, est-ce que tu sais s'il a été analysé? Alors, je vais te dire ça. Oui, alors on a fait la pureté hier, le poids de 1000 graines, et puis il y a une teneur en eau qui est en cours. Donc là, il ne reste plus qu'à l'installer pour faire la faculté germinative du lot. À sa disposition, plusieurs méthodes pour évaluer la pureté des lots, la technique de l'écrasement, la technique de la coupe ou bien l'utilisation du tétrazolium comme ici avec ces graines de hêtre. Alors là, je retire un tétrazolium de l'étuve, un produit qui va colorer, voir si la graine est vivante ou pas. Au premier abord, c'est un lot qui présente très bien puisque nous avons très peu de graines suspectes. On a un lot qui va avoir une très bonne faculté germinative. Les laborantins peuvent aussi reproduire les conditions naturelles dans lesquelles la graine se développera, et c'est dans le germoir que ça se passe. Donc c'est un lot qui a été installé le 8 décembre, il s'agit de pain sambro. Donc à l'intérieur d'une caisse, nous avons 4 répétitions de 100 graines qui est installée dans de la vermiculite, qui est un substrat minéral broyé. Et donc nous allons compter le nombre de graines qui ont germé. En l'occurrence, à première vue, ce lot a très bien germé. Graines de feuillus, de résineux, toutes les essences y passent, des milliers de lots sont testés dans le germoir. Après l'étape du tri, un dernier passage au four permet de stopper toute capacité germinative de la graine. Elle est alors endormie. Elle sera ensuite stockée. Ces grandes chambres froides dissimulent le trésor de la sécherie des millions de graines qui attendent d'être envoyées en pépinière. La réglementation autour des MFR, du matériel forestier de reproduction, est très réglementée. Ça part à partir de la récolte, où il faut déclarer toutes les récoltes qui sont faites sur le territoire national. Et après, on va avoir un numéro qui va être attribué à chaque récolte, et ce numéro doit suivre les graines jusqu'au plant, puis jusqu'à la plantation en forêt. Ces semences peuvent se conserver plusieurs décennies dans ces bidons hermétiques. Exception faite des châtaignes et des glands qui ne pourront être stockés ici plus de 2 hivers. En effet, ces graines ne sont jamais tout à fait dormantes, contrairement aux autres essences.
Ce stock est essentiel en cas de mauvaise année de récolte. Les peuplements forestiers, donc qui sont la ressource en graines, ne vont pas fructifier tous les ans. Ça va dépendre des conditions environnementales. Et donc les années où on ne va pas avoir de fructification, on va pouvoir puiser et répondre aux besoins des pépinières en puisant dans les stocks où on aura fait les bonnes années de fructification. Même si la plupart du temps les graines sont disséminées grâce au vent et aux animaux, ce coup de pouce donné à la nature est aujourd'hui indispensable au reboisement de demain. S'adapter ou décliner, un sujet pris très au sérieux par Joël Conche, expert en graines à l'ONF. La forêt française est régénérée en grande partie naturellement, bien sûr, mais dans certaines situations, nous avons besoin de changer d'espèce, voire de changer de provenance. Les arbres qui sont issus des semences d'aujourd'hui sont destinés à vivre 100 ans, voire 200 ans. Et bien évidemment, le climat du futur ne sera pas du tout le même que celui d'aujourd'hui. Analyser de nouvelles essences plus adaptées au réchauffement climatique, c'est aussi ça la mission de la sécherie. Le climat futur en Sologne va s'apparenter à celui que l'on trouve en Calabre aujourd'hui. Donc bien évidemment, le cortège d'espèces forestières ne sera plus du tout le même. Vous l'aurez compris, c'est aujourd'hui que se plante la forêt de demain. Une étape nécessaire pour laisser aux générations futures des forêts performantes, résilientes et diversifiées.